Bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour la review de ce MSM03 GOG issu de la principauté de Xéon et donc de la série Mobile Suit Gundam 079. Voilà. Alors un kit déjà qui se monte très simplement et très rapidement. J'ai dû mettre une petite heure à le réaliser. Au niveau de la construction, c'est vraiment basé sur la même architecture que ce qu'on peut trouver avec un ZGOG par exemple. Donc c'est vraiment du AG première génération, hein. Faut pas oublier que celui-là c'est le huitième, hein, des high grade issus de l'Universal Century. Au niveau de l'aspect visuel, et bien comme c'était prévu, hein, de toute façon, on est sur quelque chose d'assez simple, assez sobre, avec malgré tout une maquette qui est quand même assez large, hein, si vous pouvez voir par rapport à ma main. Alors niveau hauteur, ça reste du standard. Par contre, niveau largeur, ouais, il est costaud le pépère, hein. Il prend bien la place de deux, on va dire de 2 GM ou en RX ou n'importe quel mobile suite standard. Vous voyez qu'au niveau des épaules, on est quand même sur quelque chose d'assez large, hein. Et puis avec ces jambes imposantes aussi, c'est quand même un gros patapouf. Voilà. On va arrêter de le faire tourner pour vous montrer ça d'un petit peu plus près. Hop. Voilà. Alors, en dehors de ça, il est simple, mais il est assez joli dans sa simplicité finalement. On a quand même quelques petits détails, que ce soit au niveau des épaules, au niveau du torse, des petites, des panel lines au niveau des cuisses aussi. Alors là, il manque actuellement donc le sticker noir avec le Blue Eyes. Le Blue Eyes, qu'est-ce que je raconte? Le Red Eyes au niveau donc du visage. Je les ai pas mis puisque de toute façon ce modèle comme d'habitude va être repeint. Au niveau des articulations, eh ben, on est quelque chose de vraiment pas mal, hein, pour l'époque, hein. Alors au niveau des bras, c'est exactement le même système que le ZGOG. Vraiment, chaque maillon est assez bien articulé, hein. On peut faire des choses assez sympas. Au niveau de la main, eh ben, le poignet, comme vous voyez, est vraiment pliable quasiment à 90 degrés dans les deux sens. Et puis chaque griffe est totalement indépendante les unes des autres. Donc on pourrait faire un truc dans ce sens, comme ça un peu. Bref, on peut s'amuser avec les mains et les articulations du bras. C'est suffisant en tout cas pour faire toutes les choses dont on a besoin dans une position basique, s'il fallait le mettre en situation dans un diorama par exemple. Au niveau des bras, il tourne à 360 degrés, donc absolument aucun problème là-dessus. Il va pas pouvoir par contre monter plus haut que ça. La tête, c'est pas mal aussi parce que par rapport au ZCOG, celui-là, on peut bouger la tête. Alors, on pourrait, si on la tourne plus, évidemment, elle part, mais de base, voilà, de base, elle est comme ça, et on a quand même moyen de légèrement la tourner à gauche ou à droite. Donc c'est pas mal, même si normalement la tête ne bouge pas, c'est l'œil finalement qui va bouger au niveau de la visière. Au niveau du torse et du bassin, et ben, on a un mouvement, on peut un petit peu pivoter de haut en bas et légèrement tourner, mais c'est vraiment très léger, ça permet pas de faire grand chose de gauche à droite. Au niveau des jambes, les cuisses, on peut les monter comme ceci ou les reculer comme cela. On peut un peu les écarter. Au niveau du genou,
On peut plier maximum comme ça, puisque de toute façon vous allez bloquer sur le haut de la cuisse. Et au niveau des pieds, c'est pas mal. On a vraiment une bonne amplitude au niveau des pieds, que ce soit à gauche ou à droite. Donc ça permet d'avoir vraiment une bonne base pour le mettre dans différentes positions. Hop, on pourrait faire un truc dans ce style-là. Voilà, prêt à attaquer. Et puis du coup, c'est pas mal. Voilà. Donc, c'est pas la folie, mais en tout cas, il y a quand même des articulations basiques qui permettent de mettre quand même le modèle en mise en situation. Bon, voilà, ça c'est pas non plus. Faut rester dans le contexte, hein, c'est quand même une maquette qui date des années 2000, hein, c'est les premiers high grade à être sortis. Donc pour l'époque, c'est vraiment pas mal. Voilà. Évidemment, comparé à un Gunpla récent sorti cette année, ou il y a 2, 3, 4 ans même, on est loin du compte, mais ce qui en tout cas n'a rien à démériter. Comme je dis, faut se replacer dans le contexte. En 2000, voilà. Pour l'époque, déjà, ne serait-ce que le système des bras, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment, chaque maillon est articulé et c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc, bah écoutez, ses points forts, ses points faibles, difficile, hein. On va dire que ses points faibles, je peux même pas dire son aspect physique, puisqu'il reste fidèle à ce qu'on peut voir dans l'animé, donc là-dessus on peut rien dire. Les articulations, bah évidemment, plus il y en a, mieux c'est, mais comme je dis pour l'époque, bah il n'y a rien à dire dessus non plus. Non, bah non, c'est difficile de lui trouver finalement des points négatifs, puisque j'estime que pour l'époque, c'est une bonne maquette. Voilà, bien représentatif de ce qu'elle est censée être. Et puis voilà, agréable à monter, agréable à réaliser. Je pense qu'elle va être aussi agréable à peindre, hein, parce qu'il n'y a pas de difficulté majeure. Comme je l'ai déjà dit, c'est le genre de kit qui est idéal si on veut s'exercer au weathering, ou faire des dégâts, des dommages, des choses comme ça. Bon, bah voilà, hein, c'est un peu comme le Gun Tank, celui-là, je le réalise pour l'avoir dans la collection. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que c'est un kit qui vous, là, comme ça, vous donne envie ou pas du tout? Est-ce qu'il, pour vous, il est trop massif, trop basique, trop simple? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, il me plaît bien pour ce qu'il vaut. Voilà, je savais de base un peu à quoi m'en tenir avant de me le procurer. Donc, j'en attendais pas quelque chose d'énorme. Et je trouve il est satisfaisant déjà pour son prix, hein, c'est quand même un prix, c'est un des Gunpla les moins chers au niveau de high grade, hein, il tourne aux alentours de 5-6 € à peu près en import. Puis voilà, de bonnes articulations pour celles qui existent en tout cas, et puis des couleurs sympas, un plastique, bon ça serait peut-être ça le défaut, la qualité du plastique, mais encore une fois, bah, c'est le plastique de l'époque, voilà. Je vais donc m'attaquer tout de suite à la peinture et je vous donne rendez-vous tout de suite après. A tout de suite. Et voici donc le gros nounours, le MSM 03 GOG terminé. Il a été peint et verni. Et voici donc le résultat final. Alors, un Gunpla que j'ai vraiment apprécié. Ça a été très agréable déjà de le monter. J'ai mis un tout petit peu plus d'1 heure. Il est très simple. Ensuite, je me suis je vais pas dire bien éclaté à la peinture, mais j'ai passé un petit moment agréable. Pas beaucoup de variations de couleurs, du coup, une séance de peinture pas trop longue. Je crois qu'en tout, au niveau de la peinture, entre l'apprêtage, l'ombrage, la peinture, l'éclaircissement, le vernis, les panel line et puis le vernis final, je crois que j'ai dû mettre ouais, 3 soirées en faisant 1 heure, 1 heure et demie chaque soir. Donc tout à fait raisonnable et de quoi vous occuper quelques soirées. Voilà. Alors, c'est un modèle que je recommande déjà premièrement aux débutants.
pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, la facilité de montage, il n'a rien de compliqué. Il se monte assez rapidement, donc pas aucune vraiment difficulté. Son prix, c'est un des moins chers dans la gamme des high grade. Euh, il est autour de 6-7 euros en import. Donc en France, comptez une douzaine d'euros à peu près peut-être. Donc vraiment pas cher. Ensuite, c'est vraiment l'idéal si vous voulez vous exercer à la peinture, par exemple que ce soit au pinceau ou à l'aérographe, parce que, alors peut-être plus l'aérographe parce que on a quand même des grandes surfaces, donc c'est plus facile de peindre les grandes surfaces à l'aérographe qu'avec un pinceau. Préférez plutôt les peintures au pinceau, si vous débutez en tout cas, sur des petites surfaces. Là, on a vraiment l'idéal pour s'exercer, que ce soit tout simplement faire des aplats, si c'est votre premier kit que vous réalisez en peinture, ou bien pour vous exercer à faire des ombrages, ou bien des éclaircissements, ou bien du vieillissement, bref, que vous voulez, n'importe quelle technique finalement que vous voulez essayer au niveau du gunpla, ça peut même être du weathering, ou faire des dégâts physiques sur le gunpla, eh bien, c'est le genre de kit qui est idéal pour ça. Voilà, vous avez des pièces d'une grande taille, donc c'est très facile d'apprendre à travailler dessus. C'est plus facile qu'avec des kits qui comportent plein de petites pièces, ou quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc oui, un kit totalement positif. Évidemment, vous aurez moins d'articulation que sur un kit plus récent, mais ça n'empêche pas que ça reste quand même un bon kit. En tout cas pour l'époque, c'est quand même un kit qui date de 2000. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire dessus, hein. Je pense qu'on a fait le tour de ses qualités, de ses petits défauts. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu plus près le travail réalisé en peinture. Voilà. Donc vous noterez que j'ai fait l'effort d'enlever les lignes de joint au niveau des jambes. Et puis voilà, rien de compliqué, rien de sorcier. Modèle très sympathique, sur lequel j'ai passé un bon moment. Voilà. Donc rien d'extraordinaire non plus. Et donc j'espère que cette review vous aura donné envie peut-être de vous essayer sur ce kit, ou alors qu'elle vous aura permis de vous dire non, ce kit finalement j'ai pas envie de me l'offrir et il correspond pas à ce que j'en attendais. Donc je passe mon chemin. Voilà. On a dépassé les 200 membres, ça y est, 200 abonnés sur la chaîne. Donc autant vous dire que vraiment ça me fait très 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 plaisir. En tout cas je vous remercie beaucoup de me suivre, de suivre les vidéos que je réalise. J'espère qu'elles vous sont utiles déjà, et puis qu'elles vous donnent envie, peut-être si vous ne faites pas encore de peinture sur vos kits, de vous y mettre, ou bien de vous procurer certains kits, ou bref, je ne sais que dire d'autre que de vous remercier finalement. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.